c'était pas un bon feeling tout le temps, tu vois. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, commencer les vidéos comme ça. Écoute, il faut vraiment qu'on soit à l'aise, hein. Sur la YouTube sphère. Et ne pas avoir peur de perdre des gens ou faire peur aux gens. Anyways, oui, on va. C'est une journée. J'ai un ciel. C'est une journée qui va être un peu vlog. On va commencer par se maquiller. Je vais faire 3 looks avec la palette Fearless Holidays de Didi Signature. Je suis trop contente, la marque est arrivée sur I Feel Beautiful. Oh, ça veut dire que les prochaines fois, je pourrais. J'ai plein d'envie de palettes, mais écoute, déjà, il faudrait que je termine la boîte de palettes qui n'a jamais été utilisée. Et on verra après, d'accord. Donc, on va se maquiller avec ça. Et alors, on m'a demandé quel jour on était et quelle température il faisait. Parce que Sylvie est perdue, ok? Alors, nous sommes le 22 octobre. Et la température, parce que bon, pour le moment, la température, c'est nuit noire, donc je peux pas vous dire. Mais je vous montrerai au cours de la journée. La température... Oh mon Dieu. J'ouvre mon téléphone et je suis tombée sur une recherche... Ah, vous voyez pas. Une recherche que j'ai fait sur Richard Speck hier. Est-ce que vous êtes comme ça quand vous regardez des séries ou des films où vous googlez des gens, genre de qui on parle, et quand c'est des histoires vraies, ou quand vous voyez un acteur mais vous n'êtes pas sûr, vous voulez savoir c'est qui, où est-ce que vous l'avez vu avant. Est-ce que vous faites ça aussi? Je fais ça tout le temps. Donc il fait, j'ai mis mes lentilles où je vois rien du tout, 6 degrés. Et il va faire jusqu'à 11 aujourd'hui. Et nuage. Voilà. Il va pleuvoir un peu ce matin. C'est le forecast de la journée. Voilà, voilà. Il va pleuvoir même jusqu'à un petit peu jusqu'à 7h de l'après-midi. Okay. Ouais, en ce moment c'est gris, c'est tristounette le temps. Pas top top. Avant que j'oublie, Marie-Charlotte elle m'a demandé, on n'a pas vu tes tatouages guéris, enfin guéris, sans le bandage ou quoi. Alors je vous les montre. Ça c'est la petite étoile avec d'autres petites étoiles que j'ai fait à Londres. Ça c'est le M qui se voit dans les deux sens que j'ai fait à Barcelone. La Sagrada Familia que j'ai fait à Barcelone. Et le Tower Bridge que j'ai fait à Londres. Voilà. D'autres projets sont en cours à ce sujet. Bah oui, c'est ça. Quand tu sais que ça fait pas mal. Je me suis dit qu'à 45 ans, j'avais le droit d'abîmer mon corps. Et que si ça vieillissait mal, ça n'était pas grave. Puisque ça va quoi. On se lâche la grappe. Oui. Voilà. Donc on va se maquiller avec la palette. Je commence avec la couleur qui s'appelle Pansy. C'est la deuxième palette de la marque que j'utilise et j'avais beaucoup aimé la première. Donc je vais essayer de faire comme j'avais dit la dernière fois, me maquiller genre pas trop haut. Parce que c'est mon nouveau style pour le moment. C'est très pigmenté. Oh, j'ai oublié d'enlever mes patchs. Quoique j'aurais pu les garder maintenant que je me maquille pas trop haut. Mais bon, tant pis. On a fini. Alors parlons de Richard Speck. Parce que je me rappelais pas de ce serial killer. Ils en faisaient mention hier dans le dernier épisode de la série Monster sur Ed Gein qui joue sur Netflix. Si jamais ça vous intéresse, j'ai envie de vous dire que c'était un petit peu malaisant. Et je suis pas malaisée très souvent, mais là j'étais comme... C'était pas...
C'était pas un bon feeling tout le temps, tu vois. J'ai aimé comment c'était filmé parce que j'aime beaucoup... parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait Ryan Murphy, mais c'est pas une raison. J'ai beaucoup aimé comment c'était filmé. J'ai aimé l'approche du truc en fait. Le fait que ce soit pas genre l'histoire de l'homme, ce qu'il a fait et comment il est mort et comment il a été arrêté, tout ça. Il n'y avait pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'il a inspiré. Alors, très mauvais, hein, on est d'accord. Et cinématographiquement parlant aussi. Ça n'est pas un secret. Sauf pour Psycho, je ne savais pas que c'était lui qui avait inspiré le rôle de Norman Bates. Mais j'ai eu quand même un peu l'impression que dans... Alors, je sais que c'est pas l'impression qu'ils ont voulu donner parce que Charlie Hunnam, qui joue le rôle de Ed Gein, il est trop beau. Pas dedans, mais c'est Harry Sons of Anarchy. C'est lui qui fait Jax. Il a fait une petite sortie en disant je veux pas que vous preniez Ed Gein en pitié, c'était pas le but du jeu, le but de cette série. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu ça. J'avais un peu l'impression qu'il disait que c'était un gars qui est victime de sa schizophrénie et du coup ça l'a rendu qu'il était serial killer. Et voilà, et le fait qu'il ait jamais pu être jugé à cause de cette maladie et tout ça. Bref, et je sais pas trop. Je trouvais que si t'avais pas de la jugeote à ce sujet, tu pouvais vite te dire que oh le pauvre, c'est pas sa faute. Et en plus de ça, il a inspiré tellement d'autres personnes. C'est pas des bonnes personnes. Je prends la couleur qui s'appelle Cosmos. Et il n'y a pas de couleur transition claire, mais il y a un beige. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec. Cosmos, je vous le montre. Par contre, je vais vous dire que le violet est assez poudreux. Et j'en ai déjà partout. Donc Cosmos, c'est la couleur juste après. Donc j'avais l'impression que si tu... Comment dire, si tu y réfléchis pas à deux fois, tu pourrais avoir pitié de Ed Gein dans la série. Voilà, c'est ça que je vais dire. Et en fait, non. D'ailleurs, même à la fin, Mathieu me dit, mais pourquoi il lui donne un happy ending? Il ne mérite pas ça. Clairement pas. Mais je trouvais que c'était bien amené, le sens, dans le sens de... en termes de série, que c'était différent. Et c'est ça que j'ai apprécié. Par contre, je vais vous dire, il y a des scènes, elles sont très lourdes, très traumatisantes pour ma part. Et j'en ai vu des trucs de serial killer et des trucs d'horreur ou trucs comme ça. Sauf que là, bon, je te dis, c'est inspiré de faits vécus. Donc, inspiré de faits réels. Donc je me dis, c'est quand même intense. Là, j'ai réussi à faire la part des choses en me disant, ok, non mais ça, c'était pas de la fiction, ça c'est vraiment arrivé. Je me rappelle quand j'avais été à l'exposition de Serial Killer. Vous savez pourquoi je dis comme ça, monsieur. À Londres, vous vous rappelez quand j'avais été en... Quand est-ce que j'étais à Londres? En décembre? Décembre dernier. Bah, j'ai été là, mais c'était l'exposition, c'était en décembre dernier. Quand j'avais été, ils avaient mis des objets de Ed Gein, entre autres. C'était une bonne expo, hein. Je trouvais qu'elle était bien fichue. Bref, tout ça pour dire que la série était bien. Et à chaque fin d'épisode, qui durait quasiment tous dans les 50 minutes à peu près, il y en a qui faisaient 1 heure, il y en a qui faisaient 45 minutes, mais à chaque fin, j'étais comme, bah c'est déjà fini. Et c'est très rare que ça m'arrive, genre je prends pas mon téléphone, j'ai de l'attention et tout ça. Donc, pour moi, c'est une bonne série.
Et même à la fin, au générique, je prends le beige qui s'appelle Soft Phase. À la fin, au générique, ils annoncent le prochain de la série Monster qui va être sur Lizzie Borden. Moi j'ai monté trop haut, là, comme je voulais pas faire. C'est un peu trop pigmenté. Waouh. Je vais essayer. Ah, et ici c'est le pléthore de pinceaux là. Je peux utiliser plein. J'en ai lavé plein. Je vais essayer de les laver tous les vendredis. Bref, j'ai trouvé ça captivant. Et oui, donc Lizzie Borden la prochaine. Et je me rappelle plus exactement de toute l'histoire. Je me rappelle, alors je sais pas si c'était elle, mais il me semble que tu peux toujours visiter la maison de Lizzie Borden à ce jour. Est-ce que c'est encore d'actualité? Et que genre, tu peux même te mettre à la place où les gens ont été retrouvés morts. Ça se peut-tu que ce soit elle? J'ai pas envie de googler, j'ai envie d'avoir une vraie conversation. Et comme je n'utilise pas de chat GPT, ben, je préfère avoir une conversation avec vous. Pour me dire genre, oui c'est vrai, non c'est pas vrai. Ça sert à rien de... Tu sais, des fois c'est mieux. Ça apporte un échange. J'ai pas besoin de chat GPT encore dans ma vie. Bref. Donc c'est ça que j'ai vu. J'ai encore fait des cauchemars cette nuit. Oh, j'ai rêvé. Mais c'était horrible. En fait, c'était le feeling de ce rêve qui était horrible. Le feeling de rejet. Mon Dieu, pas de rejet, mais de rejet de ma personne. Je rêvais que je bossais pour Glitch Beauty. Je rêvais que je bossais pour Glitch Beauty. Et qu'à un moment donné, j'étais avec la team de Marion. Pas juste Marion, mais Marion et 2-3 personnes. Et on faisait genre des visuels pour un prochain projet. Et moi, je disais que des conneries pour faire rigoler, tu vois. Pour faire rigoler Marion, entre autres. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que j'étais comme testée pour savoir s'ils allaient me garder ou pas. Et en fait, ils trouvaient que ben non, j'étais pas un bon fit. Et que je savais pas de quoi l'entreprise parlait. Et que je sais pas, en gros, mes idées étaient nulles. Et que j'avais pas ma place. Voilà, que j'avais pas ma place dans l'entreprise. J'étais pas bien du tout. Et en plus de ça, il y avait un mec qui jouait le rôle de mon copain. Mais alors, je sais qui c'était. C'était un mec qui s'avère être gay aujourd'hui, mais on le savait, mais il n'était pas encore officiel. À l'école secondaire, genre quand j'avais 15-16 ans. C'était lui qui jouait le rôle de mon petit copain. Et lui aussi, genre, il me rejetait. Et il était là. Puis il me disait, mais comment t'as pas pu comprendre que c'était... que le projet c'était ça, même c'est moi qui leur ai dit. Et ils ont suivi mes idées. Ben, oh là là. J'étais dans le mal. J'ai mal dormi. J'ai vraiment mal dormi. Et pour une autre raison super débile, mais... c'est que hier midi, en fait tous les midis, bienvenue dans ma vie de mémé, ok, tous les midis, avec mon lunch, je prends une tisane ou une infusion genre à la menthe ou un rooibos ou un truc comme ça, tu vois, un truc non caféiné. Et là, je pense avoir pris du peppermint, puisque la boîte est verte, comme la boîte de peppermint. Je me dis, oh c'est marrant, Mathieu il a rangé la boîte de peppermint pour que je puisse y accéder plus facilement. Là où on range tous nos thés. Parce qu'on a, là où on range tous nos thés, au-dessus de la bouilloire, et on a le restant des sachets
dans le garde-manger parce qu'il y en a trop, il n'y a pas assez de place dans le là où bref. Il y en a trop et voilà, le restant est là et le peppermint je sais qu'il est dans le garde-manger d'habitude, donc je pensais que Mathieu il avait changé de place, c'est plus pratique et du coup hier midi je me suis dit je vais prendre un peppermint au lieu d'un rooibos, je sais pas, j'avais envie de changer les flavours et quand je commence à boire je me rends compte que c'était pas ça, que j'ai pris le Irish Tea 5 étoiles sur 5 caféiné que Mathieu a acheté parce qu'il trouve que le English breakfast c'était pas assez caféiné pour lui. Voilà, c'est ça que j'ai bu. J'ai super mal dormi en fait. Moi, ça m'affecte. Ça m'affecte. Je ne dors pas bien quand c'est comme ça. Bon, est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est pas trop haut? Ça a l'air un peu haut, mais bon. C'est trop, je ne sais trop. Après, est-ce que c'est très grave? Non. Donc voilà, j'ai mal dormi. Je me suis dit ce matin, étant donné que je suis entre deux collections, j'ai pas genre 10 000 trucs à faire, je pourrais dormir un petit peu plus. Vlati pas que j'ai pas sommeil en fait. Donc me voilà, il est 6h30. Quelle heure il est maintenant? 7h09. Voilà. Je prends la couleur qui s'appelle Moody Autumn. Alors, attendez. Je vous montre. Je sais pas pourquoi je continue à mettre mes pinceaux sur la palette. Est-ce qu'il n'y avait pas des fards cassés, celle-là? Mais ça colle pas là, le violet. Bon, je vais le recouvrir. Ah, waouh! En coin interne, j'ai envie de mettre la couleur qui s'appelle Winter Sparks. Mais pas trop coin interne, mais j'ai peur que ce soit trop foncé. C'est un turquoise qui est ici. Aujourd'hui, je vais finir la 18e et dernière saison de Real Housewives of Cheshire. Je suis prête pour une nouvelle télé-réalité. Laquelle? Tel est le secret. Est-ce que je vous ai dit que j'avais découvert Naked Attraction quand j'étais à Londres? J'avais jamais vu cette télé-réalité de ma vie. Je ne pense pas que j'aurais envie de voir ça dans ma vie. C'était hallucinant. Genre tu juges ta prochaine personne par le physique nu avant de voir sa tête. Mais genre, il n'y a pas de censure. Du tout. J'ai regardé genre un bout d'un épisode et je me suis dit, je pense que là c'est bon, on est allé trop loin. Chose s'il y avait une limite, je pense qu'elle était là. C'est tout. Tu vois tout, il n'y a pas de blur, il n'y a pas de... rien, le gros plan et tout. Anyways, je vais continuer mon make-up avec les trucs que j'ai de ma rotation. C'est la dernière utilisation de ceci. Est-ce qu'il y avait des trucs que je voulais... Ça, j'ai mis ça hier. Attendez. Magie. Ça colle. je ne vais pas garder ce produit. Je me suis même séparée du Nars qui collait là. Attends, est-ce que j'arrive à faire d'autres magies? Voilà, bon, vous avez compris le coup. Ça part. Et c'était tout ce qui partait pour le moment. J'avais rien d'autre de M10. Faudrait que j'achète un crayon à sourcils, le mien est bientôt terminé. J'aime ça, finir les produits et les utiliser longtemps. Ça, c'est cool. Il y a prochainement, il y a le 31 octobre. Le VIB Sale Sephora. Je regarde mon panier, j'ai dit je prends ça ou est-ce que je prends un billet d'avion parce que c'est le même prix. Je vais vous montrer mon look sans lumière. Attendez, on va essayer de trouver une astuce.
J'ai mis cette robe. D'habitude, je mets toujours un cycliste en dessous pour éviter le jiggly. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'il fallait pas en mettre parce que de toute façon, je me change dans très bientôt puisque je dois faire mon sport. Et pas envie. Donc, c'est une robe que j'avais jamais mise avant, mais elle est trop belle. J'ai jamais eu l'occasion. Et comme je suis dans le tri de ma garde-robe, je dirais que c'est une robe mi-saison. Tout est ensemble, le pailleté et le mèche. Je trouve ça très sympa. Voilà, alors je dirais pas que ça serait pour l'hiver, mais automne-printemps, ça peut le faire, ça peut le faire. Si je la trouve encore, je vous la mettrai en barre d'infos, mais c'est une vieille robe. Je l'ai achetée avant de déménager. Ouais, avant de déménager. Donc, voilà. Et mon make-up. Oh là là, on voit rien du tout. Attendez. Attendez. Venez avec moi. Le make-up, j'essaie de vous montrer à la lumière naturelle. Il y en a deux coccinelles là qui veulent pas partir. Ça ressemble à ça. Oh, j'aime trop. Le rouge à lèvres, c'est un vieux rouge à lèvres. Les Stay Ink, Stay Matte, Stay de Maybelline là. Rappelez-vous. Ça et là je vais filmer les stories pour les boucles d'oreilles du jour. Un reel. Et après ça c'est que de l'admin aujourd'hui. Oh, je vais recevoir mes boîtes normalement. Je pourrais vous montrer ça aussi. Et faire mes sports. Et c'est ça. Pareil quoi. Oh, Sylvie regarde, il fait mâche. Il fait gloomy. Un teint d'aloe huître. Et ici en haut, vous n'allez pas le voir, mais il y a des coccinelles. Voilà, temps halloweenesque. C'est beau, hein, mais c'est déprimant. Un petit peu quand même. Un peu. Je me retourne, attention, n'ayez pas peur. Donc j'ai fini tout ce qui est genre filmage. Je m'habille expressément pour filmer. Ça me... Oui, ça joue sur mon moral, dans le sens où ça me rend plus confiante de me sentir plus jolie, surtout sur les réseaux sociaux. Je veux pas que ça m'affecte, mais j'aime bien être en confiance, donc je fais ce que je peux et veux, de toute façon, et puis ça me permet d'essayer mes vêtements, rester habillée genre 2 minutes. Je vais enlever mes lentilles, puisque je ne vois absolument rien avec. Je vous l'ai dit, je m'étais trompée de prescription, et du coup j'ai acheté pour 3 mois de lentilles où je vois rien. Donc je les porte un petit peu hein, pour me maquiller. Comme j'ai pas des grandes tâches à faire pour me maquiller, ça va. Mais disons que pour faire de l'ordinateur, c'est pas ça. Donc je vais enlever ça. Je vais enlever ma superbe robe. J'espère pouvoir la remettre bientôt. Et je vais me mettre en tenue de sport, puisque tout à l'heure j'aurai sport. Et maintenant je vais m'atteler à faire les listings et la newsletter de la prochaine collection. Voilà, je n'ai rien oublié de dire. Tiens, je vais descendre un marque-page parce que vous voulez que je raconte une histoire drôle et triste à la fois. J'ai mes marque-pages comme ça, étoiles. Et je voulais faire une blague à Mathieu, mais je m'étais dit, il va réussir à rattraper l'étoile. Je voulais faire étoile de ninja, tu vois, j'ai fait comme attrape. Et je lui dis en plus attrape. Et j'avais oublié qu'il attrapait jamais. Et du coup l'étoile elle s'est éclatée contre le mur. Je vais descendre ce marque-page. Voilà. Note pour plus tard. Ne pas lancer les marque-pages à Mathieu. Ou ne rien lancer du tout en fait. Voilà. Je vous retrouve là-bas tout à l'heure. Enfin, est-ce qu'on se retrouve? Je ne sais pas. C'est pas intéressant pour vous. Ne partez pas. Toujours moi dans le noir. Et si je mettais un peu plus de lumière, ça marche pas. J'ai reçu. Attends. J'ai reçu mes boîtes. J'en ai reçu. Bah, ça c'est une partie. Il y a 2 cartons. L'autre carton lourd, je l'ai laissé à Mathieu pour qu'il le monte. Il est en bas. Ouvrons ceci.
J'espère qu'elles vont être belles. Ah là là. Bon, j'ai fini les listings. Après ça, je fais ma seconde session de sport. L'arrière des boîtes, c'est comme ça. J'ai mis les petits bisous là, vous savez. On m'avait suggéré de le faire. Et l'intérieur. Comme la collection. Mais ma fille me dit, mais tu vas avoir des boîtes de Noël pour longtemps? Ouais. Je peux au moins les envoyer jusqu'à genre début janvier. Après, ça peut changer. Et tada! Attention! Qu'est-ce que ça donne tout fermé? C'est Noël sans être trop too much. Mais je pense que de plus en plus les boîtes elles vont être too much parce que je sais que vous les gardez. Attends, c'est trop beau. Et quand tu ouvres, deux salles de danse. J'adore ça. Et voilà les nouvelles boîtes. Trop contente. J'ai plus de batterie.